Un homme ordinaire, une foi extraordinaire. Un titre qui pourrait sembler paradoxal, mais qui prend tout son sens quand on découvre l'histoire de Jason. Amis voyageurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme extraordinaire par sa foi, mais ordinaire par son statut. Jason, un homme dont le nom résonne à travers les âges, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du christianisme. Jason, un nom qui résonne dans les pages du livre des Actes. Un homme qui a marqué l'histoire du christianisme par son courage et son hospitalité. Il n'était pas un apôtre, ni un prophète, mais sa foi et son dévouement étaient inébranlables. Un homme comme vous et moi, vivant sa vie à Thessalonique, une ville bouillonnante de vie et de commerce. C'est dans cette ville animée que Jason a ouvert son cœur et sa maison aux premiers chrétiens. Jason n'était ni apôtre, ni prophète, mais un homme simple, avec un cœur qui vibrait pour Dieu. Sa maison, un havre de paix, allait devenir le berceau d'une communauté chrétienne naissante. Sa maison, un havre de paix, allait devenir le berceau d'une communauté chrétienne naissante. Un lieu où la parole de Dieu était partagée, vécue et transmise avec ferveur. Jason accueillait les voyageurs, les croyants, et tous ceux en quête de vérité. Un lieu où la parole de Dieu était partagée, vécue et transmise avec ferveur. Sa vie, un témoignage poignant, nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans le statut social, mais dans la fidélité et l'engagement envers Dieu. Sa vie, un témoignage poignant, nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans le statut social, mais dans la fidélité et l'engagement envers Dieu. Jason a montré que même les actes les plus simples, lorsqu'ils sont faits avec amour et dévotion, peuvent avoir un impact profond. Comme un artisan patient, Jason a bâti un héritage spirituel durable, pierre par des actes simples mais puissants d'amour et de générosité. Son histoire nous inspire à vivre notre foi avec la même passion et le même dévouement, peu importe notre statut ou notre position dans la société. L'hospitalité courageuse de Jason. Imaginez Thessalonique, une ville vibrante d'activité. Au milieu de cette agitation, Paul et Silas, ces messagers intrépides de l'Évangile, arrivent, portant un message révolutionnaire. Leur message, audacieux et provocateur, suscite la curiosité de certains, l'hostilité d'autres. C'est dans ce contexte tendu que Jason ouvre grand les portes de sa maison. Il offre refuge à ces hommes traqués, les accueille avec chaleur et générosité. Il met sa propre sécurité en péril pour protéger ses messagers de l'espoir. Son geste, loin d'être anodin, témoigne d'une foi profonde et d'un courage sans faille. Jason comprend que l'hospitalité n'est pas un simple acte de courtoisie, mais une expression tangible de l'amour de Dieu. Le prix de la fidélité. Un concept intemporel qui traverse les âges et les cultures. L'engagement de Jason ne reste pas sans conséquences. Sa décision de rester fidèle à ses croyances attire l'attention et la colère de ceux qui ne comprennent pas. La foule hostile, manipulée par la jalousie et l'incompréhension, se retourne contre lui. Les murmures de mécontentement se transforment en cris de haine. Sa maison est prise d'assaut, sa vie menacée. Les murs qui devaient le protéger deviennent des témoins silencieux de sa souffrance. Accusé de soutenir des fauteurs de troubles, Jason est traîné devant les autorités. Son intégrité est mise à l'épreuve devant un tribunal partial. Il est confronté à un choix difficile, renier sa foi ou faire face à la fureur de la foule. Chaque instant est une lutte intérieure entre la peur et la conviction. Son courage face à l'adversité, sa détermination à rester fidèle à ses convictions, nous interpellent encore aujourd'hui. Il devient un symbole de résistance et de foi inébranlable. Jason nous enseigne que la fidélité a un prix souvent élevé, mais porteur de sens et de vérité. Suivre Jésus, c'est parfois nager à contre-courant, affronter l'opposition et le rejet. C'est un chemin semé d'embûches, mais aussi de révélations profondes. Mais c'est aussi découvrir une force insoupçonnée, une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui transcende les épreuves et illumine le chemin de ceux qui osent croire. Jason, bâtisseur du réveil. Un homme dont le nom signifie « guérison » ou « celui qui guérit ». Un nom qui semble prédestiné pour sa mission divine. Le nom de Jason signifie « guérison » ou « celui qui guérit ». Ce nom n'est pas seulement un titre, mais une prophétie de son rôle dans l'histoire spirituelle. Un nom prédestiné, car par son hospitalité courageuse, Jason a contribué à la guérison spirituelle d'une ville. Sa maison est devenue un refuge pour ceux en quête de vérité et de réconfort. Sa maison,
transformé en un lieu d'accueil et de partage, est devenu un foyer de réveil spirituel. Les portes de son foyer étaient toujours ouvertes, accueillant les âmes perdues et les chercheurs de lumière. Imaginez l'atmosphère dans la maison de Jason. Une ambiance chaleureuse où la parole de Dieu était partagée avec passion et conviction. La parole de Dieu, partagée avec passion, résonne dans les cœurs. Chaque mot prononcé avait le pouvoir de toucher et de transformer les vies. Des vies sont transformées par la puissance de l'Évangile. Les prières ferventes et les témoignages de foi créaient une atmosphère de renouveau et d'espoir. La communauté chrétienne naissante, fortifiée par l'amour et le soutien mutuel, grandit en nombre et en foi. Chaque repas partagé, chaque moment de communion renforçait les liens entre les membres. Jason, par son exemple, nous montre que chacun, quelle que soit sa position sociale, peut contribuer à l'œuvre de Dieu. Son humilité et sa générosité étaient des sources d'inspiration pour tous. Il nous invite à devenir des bâtisseurs du réveil, des artisans d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Ensemble, nous pouvons créer un impact durable et positif, tout comme Jason l'a fait. L'hospitalité, un terreau fertile pour l'Évangile. L'histoire de Jason nous rappelle l'importance cruciale de l'hospitalité dans la propagation de l'Évangile. Ouvrir sa porte, c'est ouvrir son cœur, c'est créer un espace où l'amour de Dieu peut se déployer librement. Dans un monde de plus en plus individualiste, où les liens sociaux se fragilisent, l'hospitalité prend une dimension prophétique. Elle devient un acte révolutionnaire, un témoignage éloquent de la compassion et de la générosité qui caractérise le message de Jésus. Accueillir l'étranger, partager son repas, offrir un sourire, un mot d'encouragement, c'est créer des ponts, tisser des liens de fraternité et contribuer à bâtir un monde plus juste et plus humain. L'histoire de Jason, bien que brève dans le récit biblique, a eu un impact retentissant. Son acte d'hospitalité courageux a permis à l'Évangile de prendre racine à Thessalonique et de se propager dans le monde entier. Jason nous rappelle que chaque acte de courage, chaque geste d'amour, chaque parole d'espoir peut avoir des conséquences inimaginables. Nous sommes tous appelés à être des maillons d'une chaîne d'amour, des porteurs de la lumière du Christ dans un monde plongé dans les ténèbres. Ne sous-estimons jamais l'impact que nous pouvons avoir sur notre entourage. Un simple sourire, un mot gentil, un geste de solidarité peuvent illuminer la journée de quelqu'un et faire germer une graine d'espoir dans son cœur. Aujourd'hui, je vous invite à un acte concret. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison, accueillez l'étranger, partagez votre repas, offrez un sourire, un mot d'encouragement. Soyez des artisans de paix, de réconciliation et d'espérance. N'ayez pas peur de la différence, de l'inconnu. C'est dans la rencontre avec l'autre, dans le partage et la solidarité que se révèle la beauté de l'humanité. C'est en osant l'hospitalité que nous permettrons à l'amour de Dieu de transformer nos vies et de faire de notre monde un lieu plus juste et plus fraternel. Amis voyageurs, soyons comme Jason, des bâtisseurs du réveil, des artisans d'un monde nouveau, où l'amour, la justice et la paix règnent en maître.